Écoutez, en fait, je me retiens pour pas exploser sur votre plateau parce que j'en ai ras-le-bol, en fait, quoi. Ça fait 7 ans qu'on alerte, quoi. Ça fait 7 ans qu'on vous dit qu'on a besoin des arbres. Ça fait 7 ans qu'on les grimpe, qu'on est sur la 69, qu'on empêche des chantiers tout pourris qui sont en train d'abîmer les arbres un petit peu de partout. Les seuls climatiseurs aujourd'hui dont vous devez parler, c'est des arbres, bon sang. Arrêtez de nous parler de la climatisation électrique, hein, tout le monde ne vit pas à la campagne, tout le monde n'a pas les moyens. Quand on parle, évidemment, tout à l'heure, on était avec Jérémy Normand au bas de ces barres d'immeubles. S'il vous plaît, hier, j'étais à Port de Châtillon, d'accord. Si j'avais pas appelé les pompiers, il y a quelqu'un qui faisait en train de convulser sur le trottoir, d'accord. Vous pouvez appeler les pompiers, demandez-leur, c'est mon numéro de téléphone. Il avait 41,5 degrés, le monsieur, quoi, en température, d'accord. Je suis atterré de voir en fait qu'on continue à parler de la clim et en fait mais la clim c'est quoi en fait? C'est des centrales nucléaires. L'eau elle est chaude, elle va avoir du mal à refroidir les réacteurs et dans 4 matins on va revenir en disant on ne peut plus faire d'électricité. Mais c'est pas ça le vrai sujet. Le sujet c'est les forêts. Mais le sujet c'est les arbres. Avec Jean-Marc Jancovici. Et moi je voulais qu'on parle des arbres, mais puisque vous mettez ça immédiatement sur un ton de colère, je recevais Jean-Marc Jancovici. Je recevais Jean-Marc Jancovici vendredi, qui est quand même un des premiers à avoir alerté sur les questions climatiques, qui est extrêmement respecté. En tout cas, me semble-t-il. Lui-même, il dit, au fond, la clim de manière urgente est aussi une solution. Mais pourquoi on n'écoute pas ces gens-là en fait? Pourquoi à ma place, parce que j'ai fait 5,5 millions de vues sur les réseaux sociaux, pourquoi il n'y a pas tous les jours des scientifiques? Pourquoi vous bannissez pas les politiques des plateaux télé? Non, mais Jean-Marc Jancovici, non, écoutez-moi s'il vous plaît, je termine juste. Oui, j'entends bien. Oui. Mais pourquoi vous bannissez pas des plateaux télé tous les politiques aujourd'hui qui se foutent royalement de ce qui va nous arriver demain? C'est la vraie question aujourd'hui. Pourquoi tous les jours vous n'écoutez pas les scientifiques? C'est dingue en fait. Moi ça me rend fou d'entendre ça. S'il fait chaud sur la planète, c'est parce qu'on a un déficit d'arbres. Les climatisateurs naturels, ce sont les arbres. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et ça nous coûte 0 €. La climatisation, elle vous coûte de l'argent. Les arbres, ils font ça gratos, quoi. Ils mangent toutes les cochonneries qu'on a balancées dans l'air depuis des centaines d'années. Et ils recrachent de l'air frais, de l'air bon, de l'oxygène. Donc, s'il vous plaît, axez vos reportages sur les arbres et la protection des forêts. Sur la nature, ce qu'il y a dans les forêts. Parce que si on regarde en surface, la surface de la forêt en France, elle a augmenté. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que notre forêt retient moins bien ou climatise moins bien qu'avant? Ouais, est-ce que c'est lié à ce qu'il y a comme arbres dans nos forêts? Je vais vous dire. Dans ma région, le Tarn, d'accord, j'habite dans le Tarn, on est en train de transformer les plantations, on est en train de transformer les forêts de feuilles diversifiées en plantations de monoculture. Ça ne marche pas. On fait des champs d'arbres comme on fait des champs de maïs. Voilà où est le problème en France. Il faut une diversité. Mais bien entendu, c'est comme ça. Mais c'est comme l'être humain. Si vous avez qu'un être humain, il est malade, en fait, il va donner un virus à tout le monde. C'est parce qu'on a une biodiversité de génome entre nous. Donc aujourd'hui, il faut arrêter ce genre de modèle. Le plan de relance du président de la République de planter 3 milliards d'arbres, c'est des arbres de plantation. C'est pas ça qu'on veut. Ça, donc il faut planter les arbres, mais pas cela. Et par ailleurs, les arbres, on n'a même pas besoin de les planter. La régénération naturelle, elle marche. Arrêtons de croire que la nature, elle a besoin de nous. Les arbres, ils ont 380 millions d'années. On a 200 000 ans en Homo sapiens. À quel moment la nature a eu besoin de nous? François Pital. Par ailleurs, je rajouterais par rapport à la question d'Emmanuel, l'artificialisation des sols en France, c'est-à-dire le fait de bétonner à la place d'espaces naturels ou d'espaces agricoles, elle continue de progresser. Il y a un rapport qui va sortir aujourd'hui. Pourtant, des lois avaient normalement considéré qu'on était au max. Effectivement, zéro artificialisation nette de sol. Mais aujourd'hui, on continue de bétonner tous les ans un peu plus, et donc on supprime une partie de cette terre qui permet de respirer un peu plus pendant les fortes. Est-ce que vous comprenez? Vous avez immédiatement parlé de la question de la clim, et c'est vrai que ça s'est beaucoup cristallisé autour de ça ces derniers jours. Je comprends parfaitement ce que vous dites sur les arbres, sur la nature, et d'ailleurs vous le dites preuve à l'appui. Je rappelle que sur cette vidéo, vous le montrez. C'est-à-dire non seulement vous parlez de la question aussi des arbres qui globalement renvoient effectivement de l'oxygène, mais aussi tout simplement de l'ombre qu'ils produisent et de la fraîcheur qu'ils amènent. D'ailleurs, je précise que les parcs dans la ville de Paris sont ouverts désormais 24 heures sur 24, tout le temps de la canicule. Mais Thomas Brel, c'est vrai que ça s'est cristallisé politiquement autour de la clim, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un excès de refus, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec les plus modestes? Encore une fois, je regrette qu'on ne puisse pas entendre Jérémy Normand, il a un problème de caméra, mais les plus modestes, là, il est, lui, du côté du quartier Pisevin à Nîmes. Il dit, les plus modestes, eux, on aurait pu au moins leur mettre la clim quand même à un moment. Est-ce qu'il n'y avait pas un plan grand chaud qu'il fallait faire, comme il y a eu un plan grand froid? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un appartement ne laisserait pas quelqu'un sans chauffage.
Mais écoutez, de toute façon, comme je l'ai dit dans la vidéo, on va avoir une amnésie collective dès que les températures vont baisser. Et tout va repartir. Et ça, je pense que vous avez tout à fait raison. Année après année, on le constate. En fait, on est incapable. En fait, pourtant, on se dit les plus intelligents sur cette planète. J'ai envie de vous dire, les plus intelligents, c'est les végétaux et tout le reste. Et même les animaux, ils sont plus intelligents que nous. Ils sont moins, ils dégradent bien moins la nature. Mais à chaque fois, quand il va faire moins froid, en fait, on va se retrouver avec, on va parler d'autres choses. Et l'année prochaine, on va recommencer. Dès qu'on va avoir des 40, boum, et tout le monde et les médias, ils vont repartir, ils vont dire, ah ben oui, la clim. Écoutez, moi, si je suis un peu en colère ce matin, c'est parce que j'ai peur pour mon fils, quoi. Bon, ça, on a tous des enfants ici, quoi. On fait quoi pour eux, en fait? On se regarde, on arrive dans vos plateaux, ils sont climatisés. Coupez la clim, faites venir les politiques ici, et laissez-les parler sans climatisation. Mais d'ailleurs, chaque jour, je le dis, en réalité, c'est un scandale. Comment on a pu accepter qu'il y ait la clim dans les voitures, dans les bureaux, et qu'on laisse effectivement les gens dans des bouilloires thermiques, comme vous dites, la question évidemment de la rénovation thermique, et puis la question de l'urgence.